Bonjour à tous, on est lundi 24 novembre et donc on attaque ce nouveau vlog. J'ai pas encore eu le temps de vous faire petite visite de l'atelier, mais ça ne saurait tarder. Là, c'est une semaine très chargée, enfin en tout cas le début de semaine, puisqu'après ça va être beaucoup moins, puisque je dois terminer les commandes demain soir pour pouvoir tout expédier mercredi. Parce qu'en fait, jeudi et vendredi, je vais au salon Création et Savoir-Faire. Alors, il s'appelle plus Création et Savoir-Faire, mais je crois que c'est Salon du DIY. Je ne sais plus, à Paris, donc où je vais pouvoir voir tous les stands de mes, de mes marques préférées, aussi les marques de patrons indépendants. Et puis tout ce qui a trait voilà, à l'art du fil, mais maintenant c'est vraiment plus étendu que l'art du fil, parce qu'avant le salon s'appelait Aiguille en fait, c'était vraiment uniquement tricot, broderie, couture. Là c'est vraiment le DIY dans sa globalité, donc il y a vraiment beaucoup de choses, et étant donné que je suis très manuelle et que j'adore tout ce qui est art créatif, etc., je pense que je vais encore bien m'amuser. Ça va faire la 3e année consécutive que j'y vais. Donc j'y étais allée il y a 2 ans toute seule, l'année dernière avec ma belle-mère, et cette année c'est avec ma sœur qu'on va aller au salon toutes les deux. Je suis trop contente. On a peu l'occasion de passer comme ça du temps ensemble, sans les enfants en plus. Et là on va donc se voir du jeudi au dimanche. Donc elle arrive jeudi soir, et puis moi j'arrive jeudi dans l'après-midi, et ensuite voilà, on va passer 4 jours toutes les deux, donc je suis vraiment très contente. Mais du coup je me suis mis une grosse pression pour pouvoir terminer les commandes avant de partir, alors que bon, en fait je pourrais les expédier la semaine prochaine, je serai pas en retard, mais je préfère quand même en fait partir sereinement en sachant que quand je reviens lundi, voilà, je suis pas sous pression pour expédier, etc. Donc du coup là j'essaye voilà, de faire le maximum de choses possibles et d'avancer au plus vite, sachant que j'ai quand même un petit paquet de commandes, et que toutes les commandes nécessitent quand même un certain niveau technique et de finition, donc forcément il faut y passer un petit peu de temps. Voilà, donc là je pense, enfin j'espère terminer du coup demain, mais ce qui va me prendre beaucoup de temps en fait, c'est de faire l'emballage, et il faudra aussi que je fasse les photos. Donc voilà, je sais pas si d'ici demain ce sera possible de terminer. Là il est 14h30, donc il me reste 1h30 environ, donc je vais essayer d'avancer le plus possible. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai très hâte de partir jeudi en tout cas. Ça va me faire du bien de couper un petit peu, parce que voilà, je passe énormément de temps dans cet atelier que j'adore, mais le fait de pouvoir partir, ça permet en fait vraiment de couper et de retrouver un peu d'inspiration, de retrouver un peu de souffle, de place pour d'autres choses aussi. Et voilà, de reposer un peu cette partie de mon cerveau, cette partie voilà, travail, couture, etc. Et de prendre d'autres choses, toutes les choses que je pourrais prendre, eh bien ce sera hyper chouette. Je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre dans les prochains jours, mais voilà, je vais essayer de terminer ça rapidement. Donc là, je suis en train de m'occuper de tout ce tas-là, ici, sur la table de découpe. Et donc ensuite, il faut que je me mette à la machine. Sinon, j'espère que le vlog de la semaine dernière vous a plu. Le vlog précédent, je crois que j'ai eu aucun commentaire. Du coup, j'avoue que j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir de petits mots. Et c'est vrai que sur Instagram, je constate qu'il y a quand même moins d'interactions. J'essaie d'animer quand même mon compte globalement. De faire des petits sondages, de partager chaque jour en story, de faire des posts, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça compliqué d'avoir de la visibilité. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que Instagram favorise les nouveaux comptes, parce que toutes les créatrices que je vois qui se lancent en ce moment, ou il y a quelques mois, leur compte, enfin il y a des comptes comme ça qui explosent d'un coup. Et je trouve ça trop chouette pour elles. Franchement, ça me fait trop plaisir.
même si parfois on n'est pas préparé à ça et du coup c'est compliqué. Enfin, je vois certaines au niveau des prix. Du coup, elles ont encore des prix assez bas et du coup elles se retrouvent à bosser 24 heures sur 24 puisque leurs prix ne sont pas assez hauts. Et après, c'est légitime d'un côté puisque forcément on augmente les prix en fonction de son expérience, de la qualité de ses créations, etc. Et aussi parce que au bout d'un moment on se rend compte qu'en fait on peut plus travailler 10 heures par jour, c'est fatigant. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un petit peu le revers de la médaille. Donc moi je suis assez contente parce que mon ascension entre guillemets sur Instagram et au niveau de mon activité a été assez douce et du coup j'ai pu en fait m'organiser petit à petit et aussi mettre des choses en place pour à chaque fois en fait pouvoir faire face au nombre de commandes qui augmente, etc. Là par contre je suis un petit peu déçue pour ce mois-ci puisque mon chiffre d'affaires est loin d'être ce que je voulais qu'il soit. Mais voilà, je pense qu'après ça fluctue de toute manière de mois en mois. Et c'est assez mystérieux des fois de savoir un petit peu pourquoi est-ce que tel moment est moins propice que d'autres. Là où j'ai fait vraiment un très très bon chiffre, c'était cet été. Printemps aussi, c'était assez bien. Et là, c'est vrai que depuis septembre, c'est pas énorme. Donc, j'aimerais bien que ça reparte un petit peu. Donc, on verra. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà presque 7 minutes que je parle. Donc, je vais aller coudre. Et puis, je vous dis à bientôt. Donc là, je suis en train d'enfiler les curseurs du coup, sur mes sacs bananes puisque je viens de terminer de coudre les deux parties du sac banane, le devant haut et le devant bas. Et donc ensuite, il faut que j'insère les deux curseurs puisqu'il s'agit d'un double curseur. Donc voilà, là je vous montre un petit peu tous les sacs bananes avec ces jolies broderies. Et puis tous ces beaux tissus là aussi qui vont aller sur les poches des sacs à dos. Donc voilà, ça me permet aussi de faire des petites vidéos pour mon compte Instagram. Ça fait des petits réels sympas. Je les ai pas encore montés, mais je vais les utiliser du coup pendant le mois de décembre pour vous montrer un petit peu la confection des sacs bananes. Donc là, il s'agit du modèle en Betsy porcelaine avec le matelassage que vous verrez du coup en fin de vidéo lorsqu'il est terminé. Et celui-ci, c'est vraiment, je crois, mon modèle coup de cœur. Je l'aime énormément, j'adore cette association de tissus. Donc bravo encore à ma cliente qui a choisi ces deux tissus. Je trouve vont très très bien ensemble. Et ensuite, on a un sac banane taille S. Donc lui, il est vraiment plus petit que les autres, qui sont en taille M, avec la broderie prairie en fleurs. Donc ensuite, là, je suis en train de coudre des poches sur les sacs à dos Béline. Donc ce sont les sacs à dos pour enfants. Qui ont une petite poche sur le devant qu'on peut fermer avec une petite pression. Je voulais faire une vidéo pour Instagram, mais finalement, je trouve que ça rend pas grand chose, donc je pense pas l'utiliser. Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi 25 novembre. Il est 14h28, je suis un petit peu essoufflée parce que je viens d'aller chercher mes Sherpas. Ils sont là, regardez comme ils sont beaux. Donc il y a celui-ci en écru et... Alors attendez. Celui-ci en crème avec des tulipes violettes, des petites tiges vertes. Et celui-ci du coup qui est vraiment trop trop joli. Voilà, donc je ferai je pense l'ouverture en vidéo pour faire une petite vidéo sur Instagram. Donc je vais pas les ouvrir maintenant, mais je suis trop contente, ils sont trop beaux franchement. Trop trop contente. Enfin, après des semaines, voire des mois d'attente, je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai à faire aussi dans ces tissus. C'était le dernier gros investissement en tissu. Après celui-ci, ceux-là, les deux là. D'ailleurs, vous devinez, je pense que ces deux tissus iront parfaitement bien avec mes deux Sherpas.
Donc voilà, ça va être trop cool. J'ai vraiment très très hâte de faire tout ça. Bon, ça attendra mon retour lundi prochain. Et puis je verrai si j'ai le temps parmi les commandes de Noël de coudre tout ce que je veux faire. Sinon, ça se fera en janvier. Mais j'ai plein de projets avec ces tissus. Donc ça va être trop cool. Là ce matin, j'ai presque fini les commandes. Donc je vais vraiment faire les finitions des sacs et ensuite le programme c'est de faire les photos avant de partir chercher les enfants et d'attaquer l'emballage ce soir pardon, et de le terminer demain soir je pense, parce que demain matin j'ai un rendez-vous, il y a un rendez-vous médical et l'après-midi les enfants ont leur activité, donc je pourrais pas bosser demain. C'est pour ça d'ailleurs que c'était un petit peu la course, mais je suis vraiment contente parce que j'ai tenu après le timing. J'ai bossé ce week-end, samedi une partie de la journée, dimanche aussi, et pas mal de soirs aussi, sauf samedi soir où je me suis octroyé une soirée tranquille où j'ai regardé un film parce que j'avais besoin de souffler un petit peu, mais là je suis contente, j'arrive au bout. Comme ça, la semaine prochaine, j'aurai les dernières commandes de Noël à confectionner et normalement, je devrais tenir mon calendrier. C'était d'avoir tout terminé le 15 décembre pour avoir quelques jours de congé avant les vacances scolaires. Donc voilà, je suis vraiment contente là d'arriver au bout. Ce week-end, j'étais hyper stressée. En plus, j'ai fait pas mal d'hypoglycémie avec ma pompe et des grosses hyperglycémies. Donc si vous ne me suiviez pas avant, je suis diabétique et donc j'ai une pompe à insuline. Et j'ai changé de pompe il y a plus d'1 mois maintenant. Mais voilà, des fois il y a des petits, des petits ratés. Et là, il y en a eu pas mal. Ce qui fait que j'étais quand même assez fatiguée. Donc il y a des moments où pour travailler c'était un peu compliqué. Mais là ça va mieux. Et vraiment je vais pouvoir souffler là jeudi, puisque je pars jeudi au salon. Au salon, ils l'ont appelé, j'arrive jamais, le faire soi-même, le salon du faire soi-même, voilà. Et donc voilà, j'ai vraiment très hâte. Je me suis fait... j'ai pas encore regardé les stands, mais je me suis fait une petite liste de ce que je voulais déjà en termes de patron et de tissu. Je vais m'octroyer un petit budget, voilà. Parce qu'il y a des marques que j'aimerais bien tester. C'est l'occasion de prendre des petits coupons de tissu et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. C'est souvent ce que je fais maintenant en fait, au lieu d'acheter direct en rouleau. Bon là, avec les Sherpas, j'avais pas trop le choix. Enfin si, en soi j'aurais pu, mais c'était un vrai coup de cœur. Donc j'ai décidé de le commander directement en rouleau. Mais généralement je commande en petits coupons et ensuite en rouleau chez mes fournisseurs. Donc ça me permet de voir un petit peu, de tester les tissus. Donc voilà, faut vraiment que je vous fasse une visite de l'atelier du coup maintenant qu'il est tout rénové. Et voilà, donc là il faut vraiment que je termine. J'aimerais bien terminer à 15h pour avoir 3/4 d'heure pour commencer les photos déjà. Je suis pas sûre que j'en ai pour très longtemps au niveau des photos, mais voilà, ça prend quand même un peu de temps. Donc je vous retrouve peut-être tout à l'heure, je ne sais pas trop, on verra. Donc là, ah bah oui, je vous ai pas montré, du coup ça c'est un tiroir que j'avais, qui était précédemment ici, que j'ai mis là, et j'ai mis tous mes billets. Ah oui, vous avez vu, je me suis mis un vernis qui va trop bien, je trouve, avec ma nouvelle peinture et tout. Je suis contente d'avoir trouvé ce rose. Je cherchais un rose bonbon et trop contente, bref, on s'en fout. Là, c'est des sangles que j'ai cousues pour faire des photos, parce que j'aimerais bien proposer d'avoir des sangles marron ou bleu marine. Et ça, c'est des sacs bananes que j'ai terminés. Voilà, ils sont trop beaux. Je suis vraiment trop contente du rendu. Ils sont vraiment beaux. Là, on a une couverture terminée, des snoods, une écharpe de baptême. Là, on a les protèges carnets terminés. Ce petit chouchou, je suis trop fan. J'avais aussi une commande de nœuds papillons. Donc voilà, un joli nœud papillon, un snood. On a une chaussette de Noël qui est terminée. Hop, voilà. Et on a ici un protège carnet terminé.
Et donc ici donc c'est sac à dos. Je suis en train de le terminer, donc je vais coudre la petite ouverture. Là je suis en train d'en retourner un. Ça c'est des sacs bananes, il faut que je fasse des petites finitions à la main. Ça c'est un gilet de berger enfant, il faut que je referme à la main. Là on a deux pochettes, des pochettes enveloppes, donc que vous pouvez choisir, donc soit intérieur fleur, extérieur gaz ou l'inverse. Donc voilà pour celle-ci. Et j'en ai une, ouais, du coup celle-là c'est la version sac, c'est pour ça que j'ai cousu des petits rubans comme ça, parce que ensuite vous pouvez la porter, il faut que je la repasse, vous pouvez la porter en bandoulière. Donc voilà où j'en suis. Là-bas il faut que je repasse ça, c'est un sac à dos et une paire de, enfin une chaussette de Noël, pas une paire, et un tote bag juste en dessous. Allez, c'est parti. C'est parti du coup pour le shooting photo et vidéo. Donc là, je mets en scène tous les articles que j'ai confectionnés. Donc j'ai mon petit spot photo et vidéo depuis maintenant pas mal de temps. J'ai testé plusieurs choses et j'ai même testé avec des fonds blancs, des fonds, autres fonds aussi. Et finalement, la simplicité, c'est généralement le mieux. Et donc sur ma petite commode en pin, je trouve que ça rend très bien avec mon petit bouquet de fleurs séchées. Donc voilà, j'essaie de prendre les articles sous différents angles. Voilà, donc là je fais tous mes petites vidéos. Ça c'est une jolie pochette à volant que vous avez vu. Ensuite les chaussettes de Noël. Le petit gilet de verger trop mignon. Voilà, avec son mot de cœur. Le pull Joséphine à nouer sur les côtés avec un joli Vichy vert sapin. Ensuite, on a le tote bag en Vichy. Et puis, on a ce joli tour de cou en gaze léopard. La trousse pour la petite Marcel. Et bien sûr, tous les sacs bananes que vous avez vus précédemment sur lesquels j'enfilais les curseurs. Et j'ai eu aussi des commandes de chèches. Et j'en ai profité aussi pour en faire en stock qui seront bientôt disponibles sur mon site internet. Et ça, It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. Et j'ai essayé de faire quelques vidéos, photos aussi des chèches nouées. En fait, les chèches, c'est un peu difficile à prendre en photo, en vidéo. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire. Oui, j'ai entendu. On est mercredi et c'est la course. Ce matin, j'avais rendez-vous pour mon fils. Et là, je viens de rentrer. Je suis en train de préparer des épinards à la béchamel avec des pâtes. Et ensuite, on file aux activités des enfants. Je crois qu'il faut que je fasse une croix sur l'emballage des commandes, puisque là, j'aurai jamais le temps de le faire. Parce qu'après, quand on rentre des activités vers 16h30, il faut que je prépare le gâteau d'anniversaire de mon fils. Et puis après ça, j'aurai peut-être 1 heure, mais ça suffira pas.
il faut que je prépare mes affaires pour aller au salon, pour partir jeudi du coup, parce qu'en fait je vais partir à 8h30, donc j'aurai pas le temps demain matin de faire mes affaires. Donc c'est une course. On se retrouve le lendemain matin, donc ça y est, je pars pour le salon à Paris. Vous allez voir des petits rushs vidéo de mon petit séjour à Paris. Et bien évidemment, j'ai pas du tout eu le temps d'expédier mes commandes avant, j'avais vraiment été trop ambitieuse. Donc voilà, c'est pas grave. Du coup, là, quand je fais le montage, on est lundi et je suis en train d'emballer les commandes. Là, j'étais en train de prendre cette vidéo pour mes enfants. Accompagnée toujours de mon sac à main fluo que j'aime trop. Et j'ai pris mon grand sac de rando Quechua parce que c'est vraiment très pratique comme ça pour aller dans le métro, etc. à la gare. J'ai pas besoin de galérer avec une valise à tirer et mon chèche. Donc voilà, quelques petits rushs. Ensuite, une fois arrivée à Paris, puisqu'il me fallait 1h20 à pied pour rejoindre l'appartement, j'ai décidé d'y aller à pied pour profiter. Et puis voilà, j'adore me promener dans Paris, donc c'était l'occasion de voir aussi plein de petites boutiques trop jolies. Donc voilà, quelques petites vidéos de cette ville parisienne. J'adore qu'on voit l'intérieur des ateliers de couture, par exemple. Voilà, on a pu se balader dans plein d'endroits dans Paris, connus ou moins connus. Et c'était vraiment trop chouette de découvrir tout ça. Là, il ne restait plus très loin, donc j'ai traversé la Seine ensuite pour rejoindre l'autre côté. Et puis ensuite l'appartement était quelques centaines de mètres. Donc, voilà, c'était super agréable comme balade. J'ai vraiment trop aimé. Il y avait ce petit atelier de céramique trop chouette aussi. Et là, ça y est, je suis enfin arrivée à l'appartement. Et ensuite, je suis allée attendre ma soeur à la gare de Lyon et j'aime beaucoup cette gare. Surtout ce hall-là, il est vraiment magnifique. Je trouve ça hyper élégant. Et c'était un trop bon moment parce qu'il y avait un pianiste qui jouait en même temps. Donc j'étais assise en train d'écouter, c'est trop chouette. Je comprends parfaitement. Voilà, le stand de motifs personnels au salon du coup, c'était magnifique. Je me suis pris plein les yeux. C'était vraiment trop beau. Et ça, du coup, c'était nos petits achats de tissus. Enfin, surtout moi, du coup, j'en ai acheté 2 pour ma soeur pour lui faire un sac banane et un gilet matelassé. Et j'ai fait plein de belles découvertes. La beauté de ce galon, je l'adore. Une jolie boutique où tout est fait en espèce de feutrine. Les coussins, je crois que c'était Galeries Lafayette, brodés, c'était magnifique. Là, c'était à la Samaritaine, du coup. Ils ont entièrement rénové, c'est vraiment magnifique. Vous savez vraiment d'aller voir après de faire un tour. Si vous êtes à Paris et puis on est passé par le film des Greniers, qu'il y avait un monde de fou, c'était vraiment impressionnant. Les illuminations étaient très jolies, mais le film trop monde. Enfin, on est passé voir la Tour Eiffel. Je vais absolument faire une petite vidéo, une petite photo pour montrer à mes filles. Et bien sûr le Louvre, on n'est pas allé le visiter mais on est allé faire un petit tour. Et pour finir l'exposition art contemporain à la Fondation Cartier qui vient d'ouvrir. Donc c'est ma sœur qui nous avait réservé des places pour aller visiter et c'était vraiment super, j'ai beaucoup aimé. Il y avait plein de choses dans des univers assez différents et des techniques aussi très différentes. Donc c'est pareil, je vous conseille aussi cette exposition si vous êtes à Paris, elle est vraiment chouette. Ici c'était un immense panneau recouvert de petits carrés de textile, voilà, avec cet effet vraiment de... Alors voilà toutes les autres montres, je sais plus ce que je vous ai montré, ce que j'ai pas montré, mais ça ce sont les pochettes enveloppes Charlotte ici avec la chaîne pour que ce soit un petit sac. Ici version double gaze, lilas clair doré avec le Wilshire lilas. Ici on a 2 jolies chaussettes de Noël pour Adèle en doré et noir et pour Perle, donc dans ce magnifique Liberty avec le petit ruban, voilà, pour glisser des petites friandises
des petits chocolats le jour de Noël. Et ensuite on passe aux bananes. Donc on a celle-ci, gros coup de cœur. Donc pour celle-ci en gabardine rose bonbon avec ses broderies dorées et cette magnifique double gaze effet léopard. Ici on a un modèle tout en Liberty, donc avec des petits cœurs dorés. Donc ça c'est le Betsy porcelaine, il est vraiment très beau. Ici on a un modèle en double gaze bois de rose avec cette jolie broderie dorée et le dessus dans ce magnifique Liberty. Et enfin on a un modèle S, donc tous ceux-ci ce sont des modèles taille M, et là vous voyez c'est un modèle taille S, donc avec le garden party et le velours rosé et cette belle broderie. Et enfin on a les sacs à dos enfants. Donc on a ce modèle que vous adorez dans ce magnifique tissu fleuri avec ces petits détails dorés, la jolie couronne fleurie. On a ce modèle-ci tout en Liberty Emma hibiscus, donc avec la broderie au niveau de la poche qui se referme avec une petite pression dorée. Et oui, je vais peut-être vous montrer, vous avez donc les poches sur les côtés qui sont passe poilées. Et enfin on a celui-ci qui est vraiment magnifique aussi, des couleurs très automnales, hivernales je trouve, en double gaze eucalyptus avec les poches en velours camel, cette poche-ci en garden party, cette fois c'est le coloris bleu du velours vert sapin qui est vraiment magnifique, la broderie en doré et ce joli motif au choix. Voilà pour les commandes qui vont partir. Je me retrouve aujourd'hui, donc lundi, avec quelques petites nouvelles. Donc je suis partie quelques jours en congé. Là, j'ai pris le temps de répondre à tous vos messages et tous vos mails ce matin. Je vais vous montrer aussi où en sont les commandes. Il y en a plein qui vont partir aujourd'hui. Vous verrez toute la session que j'ai notée en haut de mon site internet. Donc va partir aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup j'ai modifié les délais, puisqu'à partir de maintenant toutes les commandes qui sont effectuées au mois de décembre, elles seront confectionnées à partir du mois de janvier, donc à mon retour de congé. Donc c'est à dire que il me faut environ 15 jours pour faire une session. Donc là toutes les commandes qui sont faites dans les 15 prochains jours sont envoyées sont confectionnées à partir de début janvier et seront expédiés à partir de mi-janvier. Sauf si vous prenez l'option livraison express, où là je confectionne votre commande en 15 jours. Là ce sont les derniers jours pour profiter de cette option là. Sinon vraiment toutes les commandes seront confectionnées au mois de janvier. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à propos de votre future commande. Pour les commandes qui ont déjà été passées, ne vous en faites pas, elles sont bien enregistrées, elles sont bien prises en compte. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à me contacter par message sur mon compte Instagram ou par mail. Vous avez une rubrique contact qui est faite pour ça. Et je vous souhaite une très belle journée à tous.